Très heureuse de vous présenter ce livre « La vie est un cadeau, message de la fée Virginia », un livre de Virginie Breteau, mon amie partie rejoindre les étoiles en juin 2024 et à qui j'avais promis de publier ses mémoires. C'est chose faite aujourd'hui avec ce magnifique livre. Virginie est devenue une guide pour moi et je la vois comme une fée qui s'est présentée à moi sous la forme de la fée Virginia. Peut-être avez-vous suivi la saga, les explications concernant la création de cette maison d'édition spirituelle, l'effet mystère, tout est en lien avec la fée Virginie. Et tout a commencé avec l'oracle Fée et Rire, dans laquelle la fée Virginia apparaissait à la fin de l'oracle. Et donc, ce livre qu'elle a voulu mettre en numéro 2, puisque je pense que son clin d'œil, c'est que nous sommes deux dans l'affaire, elle qui me guide de l'au-delà et moi dans le concret, qui suit les instructions, les directives. Nous formons un beau binôme comme nous formions réellement quand elle était encore présente physiquement. Donc je suis vraiment très honorée de vous présenter ce livre, son livre, où elle nous parle de son parcours, de l'annonce de la maladie, jusqu'à la transformation qu'elle a vécue dans sa vie, voir les choses autrement, se tourner vers la spiritualité, pour lui permettre de vivre les choses de manière beaucoup plus sereine, peut-être que je peux dire ça. Donc, je vous présente un peu ce livre. Virginie est là. Elle nous a même fait une dédicace. Et donc, son livre que j'ai découpé sous forme de chapitres, ce qui n'était pas le cas à l'origine. J'ai essayé de respecter au mieux qui elle est, ce qu'elle a voulu dire, donc de façon à rendre les choses plus lisibles, plus faciles. Donc nous avons effectivement les différentes tables, les différents chapitres, pardon, excusez-moi, il y a de l'émotion qui est là, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser quand elle arrivera. Et Virginie aimait beaucoup aussi dessiner, donc j'ai essayé d'intégrer au mieux certains de ses dessins qui étaient plus lisibles que d'autres. Donc nous avons un prologue où elle explique qui elle est et pourquoi ses écrits. Puis nous avons effectivement tout son parcours, chapitre par chapitre, avec les différentes annonces, comment elle a pu les vivre, comment c'est apparu. Des réactions parfois assez étonnantes dans les fous rires, dans la joie même au travers des épreuves, des tempêtes. Elle était toujours là pour tendre la main aux autres, même dans les périodes les plus difficiles. Elle savait rire à travers les tempêtes. Elle a des écrits formidables, une plume que pour ma part j'adore, que je trouve très légère et aérienne. Et il n'y a aucun tabou. Elle nous parle vraiment de la vie, comment elle la voyait avant, la transformation qu'elle a pu avoir également grâce à la spiritualité, à l'ouverture au monde invisible. Elle nous parle de beaucoup d'expériences qui l'ont transfigurée. Je parlerai même de transfiguration avec des animaux, la nature qui arrive, et surtout des changements de perception qui lui ont permis de vivre des choses extraordinaires. Son animal totem, je pourrais dire, c'est le papillon. Je vous en montrerai un tout à l'heure, et qui la représente vraiment, je trouve. Et donc voilà, je vous laisse cheminer un petit peu à travers son livre. Au-delà, je tombe sur l'ascension du poulet sauteur. C'est un spectacle, un rêve commun que nous partagions toutes les deux, c'était de faire du théâtre et d'écrire un spectacle que nous n'avions, ce que nous n'avions jamais fait. Et nous avions décidé de nous lancer. Et à partir de là, on a trouvé une équipe formidable. Et on a co-créé, on a écrit, on a mis en scène, on a créé les décors, on a tout fait de A à Z pour un one-shot. Et ça a été absolument extraordinaire.
Et on l'avait appelé l'ascension du poulet sauteur parce que c'est un spectacle qui parle de développement personnel. Il n'y a pas de tabou. On parlait de la mort, des anges, des archanges, des apparitions, parler avec les arbres, faire des câlins aux arbres, etc. Un peu un spectacle déjanté, mais un vrai bonbon d'âme également. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup d'émotions de vous le présenter. C'est un travail collaboratif qui a commencé le 1er avril et qui s'achève là. Et encore plus avec la première conférence que j'ai faite pour présenter le livre le 9 octobre dernier. Je sens que là, effectivement, il y a l'aboutissement d'une mission commune et c'est très, très, très émouvant pour moi, d'autant plus que pour l'ascension du poulet sauteur, elle nous avait fait la grande joie de nous offrir une sophrologie que nous avions eu la bonne idée d'enregistrer à ce moment-là et que j'ai inclus ici avec un QR code qui nous amène sur ma chaîne YouTube où effectivement là elle nous emmène à travers les sens dans un beau voyage. Donc je vous invite à l'écouter, elle a une voix aussi qui nous transporte. Et donc l'épilogue, c'est la seule chose que j'ai ajoutée à la fin pour expliquer l'aventure magique. Pour moi, c'est le début d'un conte de fées, puisqu'elle m'amène dans ce monde des fées et en crée quelque chose, notamment avec l'effet mystère, vous voyez le jeu de mots. Et c'est magnifique parce que elle me montre l'au-delà, comment de là-haut on peut nous guider, que ce soit les défunts, les êtres de lumière, comment on peut être guidé avec des indices, avec des pièces de puzzle sur notre route à assembler. Vous voyez, c'est comme ça que je la vois, la fée Virginia. C'est comme ça que je l'ai transcrite et présentée dans mon oracle Fée et Rire. Et vraiment, je trouve ça extraordinaire parce qu'on se détache du côté terrestre de l'humain dans toute sa gravité, dans tout ce qui peut se passer pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus léger. Elle montre que la mort n'est que l'âme hors du corps de belle manière. Elle continue à nous guider tous, il n'y a pas que moi. Tous ceux qu'elle a rencontrés, elle continue à les guider, à les protéger et à les amener vers la meilleure vie pour eux. Vraiment, c'est extraordinaire. Il y a des souvenirs également de ses proches à l'intérieur. Et vraiment, c'est magnifique. Et à la fin, vous avez les autres livres qui sont inspirés de Virginie, à savoir donc l'oracle Fée et Rire. Voilà, je vais vous laisser voir un petit peu l'oracle Fée et Rire. Nous avons aussi, je vais peut-être vous le présenter. J'avais pas pensé à ça. Je vais vous le présenter, hein, puisque ça forme comme une sorte de trilogie. Je le fais comme ça, voilà, sur le vif. L'oracle Fée et Rire, hein, vous voyez où elle apparaît à la fin. Oui, cette vidéo est préparée. Il y a des surprises parce que ça, je m'attendais pas à vous le présenter. Donc, la fée Virginia est là. Elle fait partie des familles, de la famille des fées célestes. Et son mantra, c'est respire, c'est un miracle, tu es là et c'est déjà tout. Et nous retrouvons pour chacune des fées 10 messages. Et là, c'est le numéro 2. Vous voyez ce fameux chiffre 2 dont je vous parlais au tout début. Tu respires, alors quelque part la vie t'a déjà dit oui, la vie est un cadeau. Il y a beaucoup d'autres messages forts dans cet oracle Fée et Rire. C'est vraiment Virginie, la fée Virginia qui me l'a inspiré. Et puis, il y a un autre livre ici qui est La Voix d'une maison magique. Et La Voix d'une maison magique, eh bien, ça correspond à une retraite spirituelle que nous avions faite avec un groupe de 7 femmes. Virginie était là et avec sa plume magique, elle avait eu l'extraordinaire idée de faire parler la maison bretonne qui nous accueillait
Et cette maison bretonne, vous voyez, c'est 7 femmes qui étaient parties en retraite spirituelle comme des fées. Et donc, dans ce livre, eh bien, elle a commencé le premier chapitre et le dernier. Et son rêve, c'était aussi de le voir se poursuivre. Donc, elle m'a guidée pour pouvoir en faire un livre. Donc, j'ai poursuivi l'écriture de ce qu'elle avait commencé. Et toc toc toc, entrée. J'adore l'humour qu'il y a aussi dedans. Et la particularité, je ne l'ai pas vu venir quand j'ai commencé l'écriture, c'est qu'elle m'a guidée pour amener à la fin de chaque chapitre à donner des enseignements sur les lieux, sur les miroirs dans les maisons, leur symbolique, sur l'invisible, sur l'inconnu, les présences qu'il peut y avoir aussi dans les maisons, sur les éléments, sur les réunions, les cercles de femmes. Elle nous a fait aussi un magnifique cadeau en nous créant une sophrologie sur Brocéliande. Malheureusement, elle n'a pas été enregistrée. Et même si j'ai été invitée à faire cette sophrologie, je ne me suis pas lancée dans l'aventure parce que ça n'était pas elle, tout simplement, et que je trouvais que ça n'était pas juste, hein. Même si elle m'incitait, m'exhortait à le faire. Moi, je n'étais pas alignée à ça, tout du moins pour l'heure. Donc, vous voyez, à la fin de chaque chapitre, il y a des enseignements. Et donc, vraiment de très 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 belles choses. Et l'une des fées qui nous accompagnait nous a donné aussi quelques clés sur, comment dire, que je vous amène sur un rituel d'entrée et de sortie dans une maison, parce que il peut y avoir effectivement des choses à faire quand on entre dans un lieu quel qu'il soit, et ça on ne le sait pas, on n'en a pas conscience. Donc là, ce petit rituel d'entrée et de sortie nous est offert bien gentiment par la fée passeuse Dame Chevronnée. Toutes les femmes présentes lors de ce voyage ont une appellation sous forme de fée. Et donc nous retrouvons ici Virginie en train d'écrire justement. Donc nous sommes en co-création, donc la vie est un cadeau. Et je trouve que c'est vraiment un vrai bonbon d'âme, ce livre, hein, donc à voir. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle m'a aussi inspirée et elle m'invite à écrire pour les enfants. La collection Vivre heureux avec les fées, je suis toujours dans la guidance avec la fée Virginia. Pour l'heure, parce que je pense qu'à un moment, elle laissera le relais à d'autres guides, d'après ce que je comprends. Mais ici, il y a la collection Vivre heureux avec les fées, avec le premier qui est j'apprivoise mes émotions, qui va sortir là prochainement, d'ici fin octobre. Et donc, il y aura 11 tomes que je vous distribuerai au fur et à mesure. Vraiment beaucoup d'inspiration, mais là aussi pour aider les petits comme les grands. C'est pour ça que c'est indiqué de 7 à 77 ans. Le chiffre 7 est très symbolique au niveau spirituel. Je vous laisserai chercher si vous en avez envie. Mais c'est vrai que je me dis qu'on a une chance extraordinaire d'être guidé par nos défunts, par les êtres de lumière. Et ce magnifique cadeau, franchement, c'est un bonbon d'âme. C'est un livre plein d'espoir, hein, c'est ce que je vous ai indiqué à la fin. C'est une traversée de lumière, un chemin d'âme aussi. Et malgré ses doutes, ses hésitations, eh bien, elle nous explique, hein, la fée Virginia, la fée Virginie, elles ne font qu'une. Elle nous raconte effectivement ses rituels de mieux-être, comment elle a fait pour pouvoir surmonter les difficultés, les épreuves. Ça passe par l'invisible et toutes ces découvertes, toutes ces révélations. Au-delà d'une autobiographie,
Ce qu'elle voulait transmettre, c'était des messages d'espoir, continuer à œuvrer en disant ok, on peut être confronté à du difficile, à du dur, mais la vie elle est belle aussi. Et son conseil, c'est être dans le présent, dans l'instant présent. Et voyez ce magnifique papillon, elle se voyait déjà comme un papillon, elle disait que c'était son animal totem et elle m'avait fait le grand plaisir de m'offrir ce papillon qui est toujours avec moi ici. Et je la vois comme un papillon et quand elle m'est apparue sous forme de fée, je voyais ses grandes ailes aussi. Euh, et c'était un moment extraordinaire. Donc voilà pour La vie est un cadeau. Tous les livres que je vous ai présentés sont sur Amazon. Je vous mettrai des liens. Et si vous avez envie de lire ce livre ou celui-ci ou encore celui-là, eh bien, sachez qu'ils forment comme une trilogie, hein, puisque la fée, je vous le rappelle, la fée Virginia est apparue ici, là, c'est sa vie, son histoire, et là, c'est ce qu'elle a pu transmettre comme enseignement sur la vie en général. Merci tout plein, je vous souhaite le meilleur, et puis je vous dis à très vite.